ce lieu, pour te célébrer, pour te rendre un culte, Seigneur. Merci pour ton règne, Seigneur, au milieu de ton peuple. Parce que tu as dit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Merci parce que si tu es là, Seigneur, c'est pour faire du bien à chacun de nous. C'est pour élever, pour restaurer, guérir et libérer, Seigneur. Merci encore au Père Saint, parce que ce matin, c'est aussi un matin spécial. Parce que tu as voulu que mon frère, ma soeur soient là. Il y en a beaucoup qui ont y a pensé, qui ont voulu bien chercher, Seigneur, de voir ces jours, mais ils n'ont pas eu la grâce que tu nous as accordée. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes tellement heureux de t'adorer et de te célébrer. Chaque fois que tu donneras la vie, il y aura toujours une parole d'adoration qui montera dans nos cœurs vers ton trône de grâce. Parce que nous n'avons pas un autre que toi, Seigneur. Toi seul qui es Dieu. Quel bonheur, Seigneur, de t'avoir comme Seigneur et Sauveur. Quel bonheur d'être parmi les vivants. Quel bonheur de t'appartenir, éternel, mon Dieu. Parce que nous sommes du côté de l'homme le plus fort, l'homme le plus puissant, l'homme le plus terrible, Seigneur. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire pour toujours. Parle dans ces lieux ce matin. Seigneur, oh Dieu, que nos cœurs reçoivent la sémence, afin que cela produise en nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, ainsi nous prions et nous disons tous Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Acclame le Seigneur de gloire. Acclame Dieu. Amen. Merci, merci les chants. Merci. Merci. Prenons nos Bibles dans le livre de Joël, au chapitre 2. Nous allons commencer par le 23e verset jusqu'au 27e. Joël 2, 23 à 27. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Joël chapitre 2, 23 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Le cerf se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile fraîche. Je vous remplacerai des années qu'on dévorait la sauterelle, le gelé, le asile et le gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Prenons encore Joël 2, 12 à 14. Joël chapitre 2, 12 à 14. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec de jeûnes, avec de pleurs et de lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas, il ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui
la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis dans la maison du Seigneur. Bienvenue au centre de la hauteur et de la royauté, Église Hébron. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, bienvenue. Dis-lui, sois à l'aise. C'est la maison de ton Père. Amen. Gloire au Seigneur. Nous étions là dimanche passé et nous avions parlé sur un sujet, c'était quoi? Ne pensez plus aux événements passés. Et je rends grâce à Dieu pour l'enseignement encore de mercredi qui était encore formidable avec notre frère Sabien qui nous a parlé sur l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. La plénitude de l'Esprit. Amen. Donne-moi la plénitude de l'Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai intitulé mon message et que je prie seulement une phrase de ce que nous venons de lire, que Dieu a répété 2 fois. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dis avec moi, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Non, encore plus fort, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, je ne serai plus dans la confusion. Non, dis-lui, regarde-moi bien, je ne serai plus jamais dans la confusion. Non, je ne te vois pas regarder celui qui est à gauche, à droite. Dis-lui, tu me vois là, je ne serai plus jamais dans la confusion. Non, je veux que tu sois vivant ce matin. Dis-lui, je ne serai plus jamais dans la confusion. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, nous connaissons tous que l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, cet homme a 3 parties en lui, n'est-ce pas? Amen. L'homme d'abord l'homme est esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Amen. Ce n'est pas pour rien que Job avait dit et qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Dieu tout-puissant. Et par là j'ai compris que dans l'homme la partie la plus importante c'est l'esprit. Amen. Amen. Et souvenez-vous de ce que le Seigneur avait dit, que ayez peur ou craignez celui qui a la possibilité de détruire votre esprit, votre âme et en même temps votre corps. Mais plutôt ne craignez pas celui qui n'a que la possibilité de détruire votre corps. Amen. Et il y a une seule personne qui a la capacité, bien aimé, de détruire votre esprit, votre âme et votre corps en même temps. Son nom c'est Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est l'Éternel des armées. C'est lui seul qui a la capacité de détruire les droits. Mais le diable ne peut que faire souffrir le corps, mais bien aimé, il n'a pas la possibilité, ni la capacité de détruire l'âme et l'esprit. Amen. Voilà, vous comprendrez et vous verrez des gens comme Étienne, qui étaient en train d'être lapidés, la chair souffrait, mais bien aimé, son esprit voyait la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, ne te donne pas plus à entretenir que ton corps, mais donne-toi plus, bien aimé, à entretenir ton esprit et ton âme. Alléluia.
Parce que le corps, bien aimé, ne rendra pas compte devant le Seigneur. Parce que devant le Seigneur, quand nous serons bien aimés, la chair ne sera plus là. Le corps retournera dans la poussière là où il a été tiré. Mais ton âme et ton esprit, c'est les deux parties, bien aimé, qui te constituent, qui va rencontrer le Seigneur et qui sera jugé devant la face du Seigneur. Nous avons été donnés ce corps tout simplement pour que cela nous permette bien de vivre sur la terre. Personne ne peut vivre sur la terre sans avoir ce corps. Si tu vois quelqu'un venir sur la terre sans avoir ce corps, c'est un intrus. Alléluia. Voilà pourquoi même Dieu le créateur du ciel et de la terre, bien aimé, lui qui a établi des principes et des lois, bien aimé, il pouvait sauver l'humanité en restant au ciel. Il pouvait sauver l'humanité même en venant sur la terre tel qu'il était. Mais bien aimé, pour venir sur la terre, il a fallu qu'il prête un corps, qu'il puisse prendre un corps. Amen. Sinon, il allait être, bien aimé, une personne non grata sur la terre. Il n'aurait pas accès de vivre sur la terre. Voilà pourquoi tous ceux qui n'ont pas un corps comme toi et moi, dès que nous les voyons manifester sur la terre, nous disons que ce sont des éléments. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi même le diable pour agir sur la terre, bébé, il a besoin d'un corps. Alléluia. Et voilà pourquoi même les démons pouvaient demander au Seigneur, non, ne nous envoyez pas à l'abîme, mais envoie-nous quelque part. Et le Seigneur a vu des pourceaux. C'était des corps aussi. Amen. Il les a envoyés dans le pourceau. Donc l'esprit, bien aimé, est la partie la plus importante dans l'être humain. Amen. Et j'aimerais que l'Église comprenne encore ce matin que, bien aimé, le monde spirituel est tellement plus réel que le monde physique. Amen. Ignorer le monde spirituel, c'est une grave erreur. Le monde spirituel est plus grand que le monde physique. Est-ce que vous le savez? Alléluia. L'homme ne peut que manifester ce qu'il est spirituellement. La Bible déclare que c'est au travers de la parole de Dieu que nous connaissons que le monde a été créé et que cela vient de l'invisible. Le visible vient de l'invisible. Le matériel vient des spirituels. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce que tu manifestes dans votre vie, ce n'est que votre état d'esprit. Quand l'esprit est bien nourri, quand l'esprit est costaud, bien aimé, votre matériel aussi sera costaud. Quand l'esprit est atteint, bien aimé, d'une virus, bien aimé, votre corps aussi sera atteint. Ça manifestera l'état de votre esprit. Nous venons de l'invisible. Nous ne venons pas du visible. Avant que tu sois là, tu existais quelque part. Mais tu existais en esprit. Alléluia. Amen. Alors comprends que tu es d'abord spirituel avant d'être charnel ou physique. Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Dieu Tout-Puissant. Oubliez cet aspect des choses, bien aimés. C'est une erreur grave. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons entretenir notre esprit. Parce qu'entretenant notre esprit, bien aimé, nous donnons la possibilité pour que notre physique
bien vivre sur la terre. Alléluia. Amen. Et je vais dire encore quelque chose, frère. La mort spirituelle est plus grave que la mort physique. J'aimerais mourir physiquement et non spirituellement. Mourir physiquement, bien aimé. Si mon esprit est vivant, n'a rien de place dans ma personnalité. Amen. Mais je peux être vivant dans la chair. Mais si spirituellement je suis mort, je suis foutu. Amen. Est-ce que vous m'attendez? Et la mort spirituelle, bien aimé, ne peut que venir par le péché. Il est écrit, ne savez-vous pas que le salaire du péché, c'est la mort. Dis avec moi, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Encore. Le salaire du péché, c'est la mort. Encore. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien, mais nous venons de lire un livre ici de Joël. Joël est un nom qui veut dire l'Éternel est Dieu. On nous a pas donné beaucoup d'informations sur cet homme Joël, sur ce prophète. Mais seulement que son message, quand vous le lisez mieux, vous comprendrez qu'il parle plus sur Juda et sur Israël. Mais bien aimé, en rentrant dans la profondeur de son message n'est pas que pour Israël ni pour Juda, mais son message est universel. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons parler, bien aimé, de ce prophète Joël par rapport à sa prophétie. Amen. Amen. Bien aimé, le péché est tellement mauvais et que quand Joël est en train de parler ici, mais il ne parle pas aux païens. Joël est en train de parler au peuple de Dieu. Que tu es, que je suis. Aux personnes qui ont reçu Christ et Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aux personnes que le Seigneur a pris dans le monde et il les a sauvés. Aux personnes que Dieu les a séparés du péché. Aux personnes bien aimées qui vont hériter le royaume. Aux personnes qui connaissent Dieu. Il parle ici au peuple de Dieu. Alléluia. Et ce peuple bien aimé qui vivait dans la désolation. Ce peuple qui vivait dans la confusion. Ce peuple qui vivait dans la honte. Mais comment cela est-il possible? Et cela est-il possible? Cela est possible doucement parce que le peuple, mais se sont déconnectés, se sont dégagés de la source de la vie. Ils se sont déconnectés de leur Dieu. Mon frère, nous vivons un moment où il y a tellement de confusion. Amen. Il y a tellement de confusion dans ce monde. Toi qui étais appelé à éclairer le monde, toi qui étais appelé à assaisonner ce monde, aujourd'hui nous remarquons l'Église n'arrive plus à éclairer, n'arrive plus à assaisonner le monde, ne nous voilons pas la face. Tout ce qui est comme mort, comme malheur, comme désolation, comme idolâtrie, je ne sais pas, tout le péché que vous connaissez, bien, mais ce sont des choses aujourd'hui qu'on trouve dans l'Église. Toi qui étais quelqu'un qu'on devait imiter, mais aujourd'hui, bien aimé, je vois même des païens ouvrir leur bouche pour donner des leçons aux hommes de Dieu, donner des leçons aux enfants de Dieu, à l'Église. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Toi qui condamnais les adultères, toi-même aujourd'hui tu deviens un adultère. Toi qui condamnais les impuniques, aujourd'hui toi-même tu es devenu impunique. Toi qui condamnais les voleurs, aujourd'hui toi-même tu es devenu voleur. Toi qui condamnais le mal, aujourd'hui le mal est devenu ta nourriture.
nourriture de tous les jours. Tout ce que tu avais vomi, aujourd'hui tu les as récupérés. Où est partie la crainte de Dieu aujourd'hui dans les églises? Où est partie la sanctification? Où est partie l'obéissance à la parole de Dieu? Tu prêches la parole, toi-même tu ne te prêches pas. Tu vis une vie comme un païen. Comme un païen. Tu peux changer de forme comme tu veux. Et cela est devenu normal. Tu peux divorcer comme tu veux. Et cela est devenu normal. La confusion. Alléluia. Amen. Et nous tous nous disons, oh, nous attendons le Seigneur de gloire. Frère, bien-aimé dans votre état là, si Jésus revenait aujourd'hui, bien-aimé, ne pense même pas que tu hériteras le royaume dans cet état. Alléluia. Et je vois Dieu est en train, bien-aimé, de reprocher cette église. Dans le livre d'Apocalypse, vous leur dire, où est parti votre premier amour? Tu as abandonné ton premier amour. Aujourd'hui, on est devenu plus religieux que réellement être des enfants de Dieu. Comme si, parce que je suis pasteur, la porte du ciel m'est ouverte. Non, frère, la Bible déclare, ce n'est pas celui qui est sauvé qui ira au ciel, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Il y a salut et salut. Non, je dis, il y a salut et salut. Le salut d'aujourd'hui, tu peux le perdre si tu ne persévères pas. Alléluia. 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 Détrompe pour nous, frères. Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu n'est pas notre grand-mère. Dieu est Dieu. Il est un père pour nous. Il est un père pour nous. Joël est en train d'amener le peuple à la repentance. Mais il est temps de te repentir. De revenir si tu ne te plaignais pas. Il est temps de te repentir, de renoncer à tout le mal. Il est temps de renoncer au péché. Il est temps de renoncer à cette vie d'hypocrisie. Aujourd'hui, l'hypocrisie est devenue normale dans les assemblées de Dieu. Alléluia. Des chants adultères, des prédicateurs impurs, des intercesseurs, oh je ne sais pas quoi dire. Bien aimé, on voit toutes ces choses dans l'église et je me pose des questions. Où sommes-nous? Partis trop bas? Qu'est-ce qui se passe? Arrête-toi un peu. Tu vas où? Alléluia. 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 Toi qui étais zélément motivé, oh mon Dieu, de penser que de servir Dieu, de te donner tout entier. Aujourd'hui, cela est devenu normal. Je peux venir ou ne pas venir, ce n'est pas grave. Bien aimé, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. À quoi te servirait à gagner le monde entier, à la fin perdre ton âme? La chose la plus importante, bien aimé, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu peux nourrir la chair, mais si tu ne nourris pas ton esprit, tu es foutu. Alléluia. 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 Dieu dit, si vous revenez, je reviendrai vers vous. Le temps est arrivé que l'Église puisse se repentir. Le temps est arrivé que l'Église revienne sur ses pas. Nous voulons cette Église où la grâce de Dieu s'emparer dans la vie de tout le monde. Cette Église où le péché n'était même pas nommé au milieu d'eux. Oh, quelle honte! Quelle honte! Où est la fierté
d'être homme de Dieu? Où est la fierté d'être enfant de Dieu? Où est la fierté d'être disciple de Jésus-Christ? Où est cette fierté? Alléluia. Bible ramène quand on voit ton comportement plus qu'un païen. Plus qu'un païen. Là où on devait trouver l'amour, on est en train de trouver la haine, la division, la sorcellerie. Même les païens, ils sont plus solidaires que toi. On met sa cigarette, il te partage sa cigarette. Mais aujourd'hui dans l'église, chacun pour son. Dieu pour tous. Et il te dit, frère et sœur, est-ce que connais-tu réellement le sens du mot frère et sœur? Alléluia. Alléluia. On t'appelle père dans l'église. On t'appelle daddy. On te respecte. Que fais-tu de ces gens qui te respectent? Comme un père qui est en train de bouffer ses propres filles, ses propres fils. Tu es devenu comme un pousson. Alléluia. Ah oui, Karangoulou. Ce n'est que le porc qui est capable de manger ses propres filles, ses propres enfants. L'heure a sonné que tu puisses te repentir. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je dis à quelqu'un, l'heure a sonné que tu puisses te repentir. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Amen. Alléluia. Que l'Europe ne puisse pas te tromper, frère. Même en Europe, les gens meurent. Amen. Même en Europe, il y a des gens qui sont malades. Des maladies chroniques. Il y en a aussi. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Le souffle que tu as, il y a quelqu'un qui te l'a donné. Et tu rends compte du souffle qu'il te donne tous les jours. Alléluia. Alléluia. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce passage, je vois Dieu avec la pensée toujours de récupérer son peuple. Oh, Dieu est tellement amour. Dis avec moi, Dieu est amour. Encore. Je dis à quelqu'un, l'amour de Dieu n'est pas encore arrivé à sa fin. Tu peux encore demander pardon là où tu es tombé, que tu te relèves. Il est encore miséricordieux. Alléluia. Il est encore miséricordieux. Dieu pardonne encore jusqu'aujourd'hui. Amen. Il peut encore te relever ce matin. Tu peux encore récupérer ta place. En tant que fils ou fille de Dieu, tu peux récupérer ta position. Seulement si tu peux revenir avec sincérité du cœur. Voilà, il dit ne déchirez pas vos vêtements, déchirez plutôt vos cœurs. Si vous revenez, il peut tout restaurer. Alléluia. Dieu est bon. Bien-aimé, Dieu reste bon. Il ne veut pas te perdre. Mais ce qu'il veut, il veut te récupérer. Parce que, bien-aimé, son objectif, c'est de pouvoir te sauver. Alléluia. Sauver veut dire en hébreu, en grec, dirais-je, c'est sozo. Oh, sozo, bien-aimé, ça englobe, bien-aimé, toutes les forfaits du salut. La guérison est dans les choses. Amen. La délivrance est dans les choses. La restauration est dans les choses. La bénédiction est dans les choses.
Il est temps de revenir. Tu es allé loin, mon frère. Ma soeur, tu es allé loin. Reviens. Reviens. Tu vas jusqu'où? De peur que demain tu dises que c'est trop tard. La patience de Dieu pour toi n'est pas sa faiblesse, mais il veut réellement te sauver. Alléluia. Amen. Et il dit, quand vous allez revenir, il dit, je vais tout restaurer. Yes. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, le temps de la restauration est arrivé pour ta vie. Il dit, quand tu vas revenir, il dit, je vais tout restituer. Tout ce qui a été détruit, Dieu est prêt à le restituer. Tout ce que le diable t'a volé, Dieu est prêt à te le rendre. Mais seulement tu peux revenir. Si tu peux revenir. Alléluia. Amen. Ça lui fait mal de voir son peuple vivre dans la confusion. Dieu n'est pas content, Dieu n'est pas joyeux de te voir souffrir. Mais il te demande seulement de revenir. Alléluia. Il te demande seulement de revenir. Si tu reviens, il dit, tu vas manger à ta faim. Alléluia. Il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu veut mettre fin à ta confusion. La confusion, la honte de ta vie, Dieu veut le mettre fin. Mais seulement il te demande l'espoir. Reviens à la maison. Alléluia. Comme cet enfant prodigue qui peut prendre la décision de revenir. Oh, bien-aimé Dieu, Père, ton frère, il fait pour toi ce matin. Seulement si tu peux revenir. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu n'as pas été appelé pour vivre dans la confusion. Tu n'as pas été sauvé pour vivre dans la honte. Dieu veut restaurer ta vie. Reviens seulement. Reviens seulement. Je veux tout changer dans votre vie. Reviens seulement. Regarde comment est devenue ta vie. Alléluia. Les jours passent. Tu te dis, oh ça va, mais ça ne va pas. Toi qui devais être la tête, aujourd'hui tu es la quête. Toi qui devais être sous tes bénédictions, aujourd'hui tu commences à manger avec des pourceaux. Mais il te demande seulement de revenir. Alléluia. Si tu reviens, il va tout restaurer. Yes. Alléluia. Alléluia. Si tu reviens, il va tout changer dans votre vie. Dieu est fidèle. Amen. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Et vous verrez dans tous les jugements de Dieu, après les jugements, Dieu a toujours regretté. Alléluia. Quand tu ouvres les portes et que le diable envahisse ta vie, te détruit, bien Dieu ne se réjouit pas, il a mal au cœur. Mais il ne peut plus faire comme les autres. Pourquoi? Parce que Dieu n'agit pas dans le péché. Dieu n'agit pas dans la désobéissance. Il te demande seulement de revenir. Et dès que tu reviendras, il dit, je vais tout restaurer. Il va oublier le passé. Voilà pourquoi il te dit, lève-toi, reviens à la maison. Et tu ne vivras plus jamais dans la confusion. Que la confusion prenne fin dans votre vie. Que la désolation libère vos vies ce matin. Que la honte quitte ta vie ce matin. Toi qui étais sujet à la honte, sujet à la calomnie, et que ce matin, quand tu te relèves, que les choses de Dieu deviennent une réalité dans votre vie. Parce que c'est ce qu'il veut pour toi. Quelle est sa volonté dans ta vie? Sa volonté pour que tu vives pleinement la bénédiction de Dieu. Alléluia. 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 Il dit, c'est que tu as
ce n'est que des miettes. Une belle m'a été bénie au-delà de toute mesure. Bien que Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Je ne vis jamais comme l'a dit David, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un fils abandonné, ni sa postérité. Mangeons le pain. Ce que tu fais du mal, même tes enfants sont en train de le subir, mon frère. Laisse-moi te dire, tout ce qui est spirituel, ça se révèle même dans le physique. Alléluia. Tes enfants sont devenus malades, tu trouves ça normal? Alléluia. 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 Tu veux donner des explications. Que ma fille est maladif, mon fils est maladif. Non, il est né comme ça. C'est normal, bien, mais non, ce n'est pas normal. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Dieu ne donne pas les choses pour nous faire souffrir. Dieu donne pour que nous puissions être dans la joie et la joie parfaite. Il dit, je suis venu pour que les premiers aient la vie et qu'il en soit dans l'abondance. Dieu ne donne pas la vie pour que tu souffres. Dieu donne la vie pour que tu sois heureux. Et qu'il te donne des enfants pour que tu sois heureux avec tes enfants. Il y a quel péché qui peut changer les données de Dieu. Il y a quel péché. Parce que les enfants, c'est un héritage. Papa, maman, quand tu commets le mal, est-ce que tu penses à ta progéniture? La Bible déclare Abraham donna sa dîme, mais donna même ta boule de vie, la vie n'était pas bon là. Donc tout ce que nous faisons a de l'impact spirituel, pas seulement sur toi, mais sur ta descendance. Amen. Je dis sur ta descendance. Tu cherches des sorciers, mais tu es devenu toi-même les sorciers, la sorcière de tes enfants. Quel héritage laisserons-nous à nos enfants? Ce ne sont pas des maisons. Ce ne sont pas de biens matériels. La crainte que tu as des dieux, c'est tout un héritage que tu peux léguer à tes enfants. Amen. Ton obéissance à Dieu, c'est tout un héritage que tu peux laisser déléguer à tes enfants. Yes. Et Dieu peut se souvenir de toi. Quand ton fils ou ta fille criera à Dieu, Dieu se souviendra de ce que tu as fait, de ce que tu étais sur la terre. Bien-aimé, il est temps de revenir. Le Seigneur veut mettre fin à la confusion de votre vie. Il veut te donner une joie parfaite. Et Dieu a répété à 2 fois, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Malheur à celui qui avait profité les jours de ta faiblesse. Relève-toi, laisse-moi te dire. Amen. Même si il en avait l'autorisation de faire, mais quand tu reviendras à Dieu, Dieu va le frapper. Amen. Parce que après tout, tu restes fils, tu restes fille de Dieu. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux faire tes yeux? Est-ce que tu peux te repentir pour que le temps de rafraîchissement revienne sur toi? Pour que tu bénéficies encore de la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. Quand tu reviens, Dieu dit, tu auras la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Tes greniers regorgeront de l'eau. Tu auras encore de l'huile fraîche. Cela n'est pas impossible. Dieu ne t'a pas rejeté. Reviens seulement. Lève tes mains en l'air, commence à prier. Tu as encore de l'huile fraîche. Cela n'est pas possible. Dieu ne t'a pas rejeté.
Reviens, Seigneur. Lève tes mains à l'air. Revenir en toi, Seigneur. Père, je te remercie.